puissamment pour ces merveilleuses paroles que nous venons d'écouter par la grâce de Dieu. Nous vous demandons de nous pardonner nos fautes, nos faiblesses, nos manquements, tout ce qui a pu être fait, dit, pensé, qui ne vous a pas plu. Pardonnez-nous. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes encore dans la chair. Et donc, c'est tout à fait normal que dans la chair, nous puissions avoir des manquements les uns envers les autres. Que Dieu nous aide, nous tous ici, à nous pardonner nos offenses. Tout ce qu'un frère, tout ce qu'une sœur a pu te dire, a pu penser contre toi. Pardonne. Oui. Amen. Parce qu'il y a des grandes bénédictions dans la Sainte Seine. Nous allons revenir, si vous le permettez, une autre fois, sur le Saint-Esprit. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut déjà être né de nouveau. Ça, c'est la base. C'est la base, c'est le b.a.-ba. Voyez-vous, il faut déjà être né de nouveau. Le prophète a prêché, et je le lisais encore, la brochure que le frère vient de lire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Et les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Au paragraphe 87, c'est là où il a parlé du fait qu'un pape serait certainement. Il a prêché cela en 1954. Au paragraphe 87, il parle là du fait qu'un pape serait américain et que les choses vont, n'est-ce pas, se dérouler assez rapidement. Que Dieu nous aide. Amen. Et que Dieu soit vraiment très élevé, glorifié et exalté. Donc, il y a des bénédictions dans la Sainte Seine. Et ça, il faut que toi et moi, nous puissions en être conscients. Déjà, la Sainte Seine, c'est notre fête, c'est notre Pâques. Oui, parce que Christ est déjà notre Pâques. Je ne serai pas long, frère. Donc, s'il y a un titre à donner à cette prédication, les bénédictions de la Sainte Seine, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Quand vous allez dans le livre des Nombres au chapitre 9, du verset 1er au verset 14, on vous parle de la Pâque juive. C'est une fête traditionnelle où Dieu permet à ce que les Juifs sortent de l'Égypte pour aller à sa rencontre, pour aller fêter. Amen. Et vous pouvez retrouver ça également dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12, du premier verset jusqu'au 50e verset. Vous allez voir exactement que, voilà, ça c'est la fête juive. C'est une fête traditionnelle. Et cela est reproduit, si vous voulez, chaque année. Mais nous avons aussi notre Pâques. Amen. Il y a ce qu'on appelle la Pâque juive, qui est la tradition juive. Nombre chapitre 9, verset 1 à verset 14. Exode 20, verset 1 à verset 50. Et il y a aussi la Pâque de nous, notre Pâque. Nous aussi, notre fête. Alléluia. Parce que Christ est notre Pâque. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 6 à 7. Lisons rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Lisons dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens. Pour que nous puissions voir exactement ce que nous sommes en train de faire encore aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset. 1 Corinthiens 5, verset. On peut commencer à partir du verset 6. 1 Corinthiens 5, 6. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain,
afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque. Ton amen est faible. Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, alors célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Que Dieu soit très élevé. Amen. Que Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Donc, la première bénédiction, c'est que nous prenons part au repas surnaturel de Dieu. La Sainte Seine, c'est un repas surnaturel. Ce n'est pas un repas normal. Nous mangeons avec Dieu. C'est un repas surnaturel. Que le commun d'un mortel ne peut pas comprendre. C'est notre Pâque. Et nous sommes actuellement en train de fêter, nous, notre Pâque. Qui est que nous mangeons Christ en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu soit loué, exalté et glorifié. Et nous pouvons sentir que nos péchés nous sont pardonnés. Amen. Quand nous prenons part à la Sainte Seine, nous ressentons cela. Que nos péchés nous sont pardonnés. Nous renouvelons notre alliance avec le Père Céleste. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop content. Alors donc je recommence. Par la grâce de Dieu. Nous prenons part au repas surnaturel de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ceux qui ont pris part à ce repas surnaturel, ils étaient 12. Je dirais même 11. Amen. Ils étaient là. Ils ont pris part à ce repas. Et puis, les disciples, ils ont continué. Donc, c'est à ce même repas-là, comme ça a commencé avec lui, c'est à ce même repas surnaturel que nous sommes conviés encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, nous pouvons sentir que nos péchés nous sont pardonnés. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète. Tous les enfants de Dieu seront baptisés du Saint-Esprit, sans exception. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ah oui. Il est obligé. Il est obligé de nous baptiser. Amen. Alléluia. Il est obligé. Voilà. Je ne sais pas quand, mais il va le faire. Il va le faire. Et nous serons enlevés. Maintenant, chacun a son grade. Comme l'a dit Frère Branham, chacun a son grade. On n'aura pas les mêmes bénédictions. Oui. Certains seront bénis plus que d'autres. Pourquoi? Ça dépend de l'amour que tu as manifesté pour lui. De ton obéissance à sa parole. De ton assiduité au temple. La façon dont tu as travaillé pour lui. Ça compte tout ça. Comprenez? Que Dieu soit loué, célébré et exalté. Donc, c'est un repas de communion avec Dieu. Amen. Nous communions avec Dieu. Pas seulement avec Hervé, pas seulement avec Frère Manassé, mais avec Dieu lui-même. C'est pour ça que nous prenons ça au sérieux. C'est pour cela que nous prenons ça très au sérieux. C'est un repas qui nous remplit de joie et d'assurance. Ça nous rassure. On ne dit pas, oh, comme je ne sais pas, Satan va venir, il va te rappeler. Jusqu'à il y a 5 minutes, c'est ce à quoi tu pensais. Jusqu'à 2 minutes, il va te rappeler. Tu dois pouvoir lui dire, arrière de moi, Satan. J'ai l'assurance que je dois prendre part à ce qui est en train d'être fait maintenant. Dieu m'invite à sa table. Parce que Pierre, il ne savait pas qu'il allait régner le Seigneur 3 fois. Mais pourtant, il n'a pris part à cette Pâque-là. Dis Amen.
Pierre ne savait pas. Il a régné 3 fois. Mais il n'a pris part à la Pâque. C'est après qu'il a régné le Seigneur. Vous comprenez, frère? Que Dieu soit loué. C'est pour ça que n'écoute pas le diable qui veut essayer de te décourager. Ce repas-là, on le prend avec assurance, avec joie, avec beaucoup de ferveur. Seigneur, je ne le mérite pas, mais tu m'invites à ta table. Alors je viens avec assurance. Que Dieu soit loué. C'est un repas aussi pour nous fortifier dans nos faiblesses. Amen. Oui. Oui, mon frère Joseph. Ça nous fortifie dans nos faiblesses. Vous allez voir, quand nous allons prendre ce repas, vous allez voir comment nous allons nous sentir forts, rassurés. Que Dieu nous aide et que son beau nom soit loué, célébré et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, au chapitre 22. Dans le livre de Luc, au chapitre 22. Je peux même commencer. Oui, Luc, prenons Luc chapitre 22 déjà. Luc chapitre 22. Je ne serai pas long. Luc chapitre 22. On peut commencer à partir du verset 14. Luc 22, 14. Par la grâce de Dieu. Il est dit ici dans Luc 22, 14. L'heure venue, il se mit à table avec les apôtres. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Vous comprenez? Avant de souffrir pour vous, pour nous aussi. Faut t'inclure dedans. Hein. Il a voulu vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Maintenant, il dit, il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Amen. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. C'est vrai. Vous avez compris? Bon, donc je recommence un peu par la grâce de Dieu et que Dieu nous bénisse nous tous. Il dit ici, de même il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Alléluia. Ah, c'est puissant. Que le Seigneur vienne à notre secours, nous tous. Et lorsque nous descendons un peu dans le livre de Luc, toujours, dans le livre de Luc au chapitre 6, Luc chapitre 6, que j'aimerais partager avec vous. Permettez que je lise rapidement, parce que c'est des versets que nous connaissons tous. Luc chapitre 6, verset 32, pour aller vite. Luc 6, 32. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Donc, je continue un peu. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Oui. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on?
les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir les... Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Alléluia! Vous comprenez? Oh Seigneur, aide-nous. Aimer. Il dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est cela le signe fort de la Sainte Seine. La façon dont il nous a aimés. C'est comme ça, nous aussi, nous voulons aimer. Et quand nous allons dans le livre de Jean, lisons les derniers passages, dans le livre de Jean, au chapitre 6, dans le livre de Jean, au chapitre 6, Jean chapitre 6, je vais le trouver. À partir du verset 32, Moïse, Jean chapitre 6, à partir du verset 32, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Jésus est le vrai pain venu du ciel. Donne ton plus beau amen à Dieu. Le vrai pain, là, ce n'est pas cette manne. Alléluia. Vous comprenez? Le vrai pain, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le vrai pain venu du ciel. Mais mon Père vous donne, maintenant, c'est au présent, mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est Jésus. C'est Jésus qui donne la vie au monde. C'est Jésus qui nous donne la vie. Mais loué soit son nom. Alléluia. Le vrai pain qui est venu du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez que je continue un peu? Il dit verset 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Alléluia. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Que son beau nom soit loué et exalté et célébré. Descendons un peu, parce qu'il y a tellement, c'est tellement merveilleux. Hein? Parce qu'après, ils se plaignent, ils disent, mais comment celui-là, il se prend pour Dieu? Quand on y a, lui dit, il est descendu du ciel, comment? Mais on le connaît. N'est-il pas le fils de Joseph? N'est-il pas le fils de Marie? Mais comment peut-il nous dire que lui descend du ciel? Continuez, vous allez lire. Mais on n'a pas le temps. Et ils le disent. Hein? Vous comprenez? Jésus est Dieu! Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Merci Seigneur. Il vient du ciel. Que son beau nom soit loué. Il dit verset 48, pour aller rapidement. Verset 48. Il dit, moi, donc Jésus, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. C'est ici, donc moi Jésus, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Maintenant, Jésus reprend. Il parle encore. Et c'est vraiment glorieux. Il dit, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Dis Amen. Amen. Je suis le pain vivant. Jésus est vivant. Ah, ça je vous le dis. Jésus est vivant.
Mais écoutez, je vais vous donner un exemple rapidement pour ne pas traîner. Dans Actes au chapitre 9, il y a un certain Saul de Tarse qui allait avec ses compagnons pour chercher des chrétiens, pour les lier, pour les amener en prison. Ils allaient à Damas. Damas en Syrie. Chemin faisant, une lumière, l'aveugle. Il tombe de son cheval. Vous êtes avec moi? Il tombe de son cheval. Et il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Et cette lumière dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lisons. Lisons. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus-Christ n'avait-il pas été déjà crucifié? Jésus-Christ n'avait-il pas été déjà crucifié des années avant que Paul ne puisse entrer? Ça faisait plusieurs années. Parce que Paul, c'est au temps d'Étienne. Vous comprenez? Deuxième exemple, parce que vous êtes en train de me regarder, alors que c'est la vérité. Il a dit, je suis Jésus. Mais il n'est pas venu sous une forme physique. C'était une lumière qui a ébloui Saul de Tarse, à tel point qu'il est devenu aveugle. Permettez que je n'entre pas dans l'Apocalypse pour montrer quelle est cette lumière-là, par la grâce de Dieu. Deuxième exemple. Il est crucifié, on le prend, on l'emmène dans le tombeau et tout. Et puis ils étaient tous là, tremblants dans leur chambre. Et puis il leur apparaît, il dit, la paix soit avec vous. Et là, cette fois-ci, il leur apparaît physiquement. Mais votre amen est faible. Il leur apparaît physiquement. Et il dit, la paix soit avec vous. Mais il a dit, venez, regardez, c'est moi. N'ayez pas peur, approchez-vous, c'est moi, regardez mes mains. Il fait ça pour les rassurer. Pour qu'ils n'aient pas peur. Ce même Jésus, il est avec toi. Hein? Tant pis si tu le... Il faut le reconnaître. Il est là. Hein? Il est là le même. Hein? Il n'a pas changé. Hein? Il est venu physiquement au milieu d'eux. Et puis il y avait un absent. Il s'appelle Thomas. Quand il est parti, il a dit, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Voilà. Il est parti. Et puis, ils ont fait le compte rendu à Thomas. Thomas leur dit, si lui ne voit pas, il ne croit pas. Il ne va pas croire. Et puis, ils étaient encore tous rassemblés. Et cette fois-ci, Thomas était là. Et puis, il réapparaît encore. Maintenant, il s'adresse directement à Thomas. Mais comment a-t-il su que Thomas a douté? Comment a-t-il su que parmi eux tous, il n'était pas là? Mais il était là. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est Dieu. Ouais. Vous êtes avec moi? Alléluia. Oui. Et puis, Thomas n'est pas là la première fois. Il apparaît. Ils font le compte rendu à Thomas. Thomas dit, moi, tant que je ne le vois pas, moi, de mes yeux là, je ne croirai pas. Et puis, il revient une seconde fois. Cette fois-ci, Thomas est là. Et puis, il se présente à Thomas directement. Il dit, Thomas, approche-toi. Regarde mes mains. Alors, Thomas peut dire, mon Seigneur est mon Dieu. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris la chose? Vous avez compris? Oui, voyez? Donc, je vous ai donné des exemples que nous ne sommes pas en train de raconter n'importe quoi, par la grâce de Dieu. Il est Dieu. Voilà. Il est le pain de vie. D'accord? On continue un peu. Il dit, moi, verset 48, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mais
Dis un grand Amen. Alléluia. Vous voyez que vous et moi, on doit s'approcher maintenant avec assurance. Vous voyez l'importance de la chose maintenant. Ce n'est pas n'importe quoi. En tout cas, pour moi, ce n'est pas n'importe quoi. Voyez-vous. Il dit, celui qui s'approche de ce pain-là, il va vivre éternellement. Moi, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma propre chair. Pour la vie de ce monde. Les Juifs se querellaient maintenant, évidemment. Les pharisiens, les baptistes, les méthodistes et tous et consorts ont commencé. Les Juifs se querellaient entre eux, disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Mais ce n'est pas la première fois. Ses propres disciples leur a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas part avec moi. Ils sont partis. Ils étaient 70. Plusieurs sont partis. Donc, c'est tout à fait normal que ceux-ci-là ne comprennent pas la chose. Il dit, mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est pour ça que nous devons nous approcher avec assurance. C'est écrit comme ça quelque part là-bas. Avec assurance. Voyez-vous, prendre ce pain-là, après avoir prié, et lui demander de nous laver de toute souillure, de nous purifier de toute malédiction, d'ôter de notre chair toute maladie. Vous savez que l'âme est le médiateur entre la chair et l'esprit. Ça encore, c'est une autre prédication. Nous allons voir. Oui. Il faut que la parole de Dieu puisse pénétrer notre âme, s'asseoir dans notre âme, afin de tout contrôler. La parole de Dieu puisse tout contrôler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Il dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. En tout cas, moi, c'est en cela que je crois. Et c'est pour tout ça que je suis sorti de tous les folklores des dénominations. Vous comprenez? C'est ça, je crois ça. Parce que ce n'est pas sorti de la bouche d'un prophète. Ce n'est pas sorti de la bouche d'un prophète. C'est Jésus lui-même qui parle. Et nous savons que quand Jésus parle, la chose trouve toujours son accomplissement. Que Dieu nous aide. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Amen. Et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure avec moi et moi avec lui. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Alléluia. C'est tout. Voilà. Maintenant, verset 59, il dit, c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont tous morts. Celui qui mange mon corps vivra éternellement. Amen. Merci Seigneur. Que son beau nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. Donc, nous nous approchons avec assurance. Oui. Et avec beaucoup de joie. Je ne m'approche pas en reculant. Vraiment, ma vie, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Oh, j'ai fait... Non. On n'est pas plus sale que le brigand à la croix. On n'est pas plus sale que David. On n'est pas plus sale
permettez que je dise ce mot-là, on n'est pas plus sale que David. On n'est pas plus sale que tous ceux. Oh, frère, on est pareil. Hein? Approchons-nous de lui tel que nous sommes. Et que son bon nom soit loué, exalté, célébré et glorifié. Alléluia. Oui, il faut que nous puissions sentir que nos péchés nous sont pardonnés. C'est à ça que ça sert. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Allons dans 1 Corinthiens maintenant. Terminons dans 1 Corinthiens, par la grâce de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens. Vous connaissez, hein, 1 Corinthiens 11. Hein? Vous avez 1 Corinthiens 10. Vous avez aussi Genèse chapitre 40. Mais allons dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Vous avez Matthieu 26. Et il y a tous ces passages-là, par la grâce de Dieu. Il dit ici, à partir du verset 23, il dit, à partir du 11, 23, il dit, car moi, donc moi Paul, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Voilà. Donc, le pain là, nous l'avons fait exactement comme on le fait à Krefeld. J'ai posé des questions à Frère Franck. J'ai posé des questions à Jean Lambert. On le fait exactement comme ils le font à Krefeld. C'est une pâte, de la farine vraiment authentique, qui a été battue. Amen. Exactement comme Krefeld. Mais il faut copier les bonnes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Que Dieu nous aide. Donc il est dit ici, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure? C'est pas moi, on a lu. Il dit, ceci, il prend le pain et puis il dit, ceci est mon corps. On a lu dans Jean chapitre 10, il dit, celui qui me mange, il a la vie éternelle. Maintenant, il prend du pain et dit, ça là, ça typifie mon corps. Voilà, je vous mangez, je vous donne ça. Ceci là, ce pain là, c'est mon corps. C'est ce que je suis en train de lire. Vous comprenez? Que son bon nom soit loué. Il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce que... Le reste, je ne le dis pas parce que je pense que ça ne nous concerne pas. Nous nous sommes préparés. Ou le Seigneur lui-même nous a préparés. Donc, nous sommes venus vraiment dans sa maison pour que lui-même, il puisse tout conduire, tout diriger, faire les choses de la meilleure manière possible par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes venus pour renouveler notre alliance avec notre Père Céleste. Amen. Nous sommes venus renouveler notre alliance. Lui dit que nous obéissons à ce qu'il nous a dit. Alléluia. Et nous voulons recevoir aujourd'hui toutes les bénédictions de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous allons dans le livre de Matthieu, parce que Frère Franck m'a toujours dit, il faut aller des versets bibliques en versets bibliques. Dans le livre de Matthieu 26, on peut lire beaucoup de choses. Dans Matthieu 26, verset 26, Matthieu 26, 26, il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, Amen. Après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, ouais, c'est bien dit disciples. Quand on parle de Jésus, on parle des disciples. Ah oui. Et je vous ai dit, qui est le disciple? Je vous l'ai déjà dit ici. Avec Jésus, c'est le disciple. Alléluia. Que Dieu soit loué.
Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc voilà, le témoignage de deux. Frère Franck a dit toujours, quand vous lisez un, il faut toujours donner au moins deux versets bibliques qui prouvent que ce que tu as dit, c'est ça. Il ne faut pas donner un seul. On allait dans 1 Corinthiens là-bas, on dit, ceci est mon corps. Ici, il dit, c'est Dieu qui lui a dit. C'est le Seigneur qui lui a dit. Paul, là, il dit, ce que je vous transmets là, je l'ai reçu du Seigneur. Voilà. Maintenant, ici même, il est dit maintenant que c'est Jésus même qui parle. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. En tout cas, que tous ceux qui sont ici puissent boire la coupe et puissent manger le pain. En tout cas, ceux qui ont pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris leur engagement. Il dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Mais ce n'est pas Manassé qui le dit. Il dit, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Ceci est mon sang. Donc nous voulons nous approcher vraiment tranquillement, calmement, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'assurance. Qu'au nom de Jésus, Satan nous laisse tranquilles. Pour que nous puissions être rassurés de ce que lui-même, il a nettoyé, il a purifié, il a sanctifié, il a vivifié, il a régénéré, il a restauré tout ce que Satan nous a volé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, puissions-nous nous lever ensemble, nous allons prier.